Ici Nao, en direct de l'IUT de l'Indre de Châteauroux pour présenter les projets des étudiants GE2U. Bonjour à tous, le but de notre projet est d'apprendre la programmation à des enfants, ou plus précisément d'aider des professeurs d'école primaire ou de collège à pouvoir initier les enfants à la programmation. Pour cela, nous allons utiliser le logiciel Scratch. C'est très simple, on a par exemple différents blocs que l'on va disposer dans une zone d'ordre que vous voyez ici. Les ordres, ils sont ici. Et on a une interface avec une zone de jeu. Et avec toute cette interface-là, on va pouvoir aider les enfants à mieux comprendre la programmation et à faire les choses de manière plus simple et de manière ludique. D'éviter tous les fils entre deux composants électriques, on disait un robot, une carte électronique. On veut bien contrôler le robot à distance et avec efficacité. Donc on a fait quelques essais avec quelques modules comme Bluetooth, Wi-Fi et on a essayé au dernier moment le XBee, car en fait avec l'XBee on peut avoir plusieurs émetteurs et plusieurs récepteurs en même temps. On a pensé aussi à faire intervenir le Scratch dans notre projet. Parce que langue C pour l'Arduino c'est un peu difficile pour les enfants qui ne connaissent pas l'Arduino. Mais on transforme des blocs où les graphiques c'est plus facile et plus clair. Nous devons réaliser un projet qui s'intitule Station Météo. Une station météorologique est l'ensemble des capteurs qui fournissent et qui enregistrent des mesures physiques et des paramètres météorologiques. Ici, on a tout d'abord les capteurs pour relever les différents paramètres. Là, on a ce tout petit capteur, c'est un capteur de température. Et celui-ci, c'est le capteur d'humidité. Celui-ci est une photorésistance, elle nous permet de relever le niveau de luminosité qu'on a. Et celui-ci, c'est le capteur de pression atmosphérique. Ça, c'est une carte d'acquisition. Elle s'appelle la carte MyDAC de National Instruments. C'est elle qui nous permet d'acquérir les données des capteurs, ensuite de les traiter et de les envoyer sur l'interface LabVIEW qu'on a ici. Donc nous, notre projet, c'est l'éclairage extérieur des banderoles de l'IUT. Donc l'objectif, c'est qu'il y aura des banderoles qui seront mises sur l'angle de l'IUT. Et en gros, ces banderoles, il faut qu'elles soient visibles la nuit. Donc nous, notre projet, c'est de les éclairer. Et pour ça, on doit réaliser 3 études. Une étude en mettant des lampes au-dessus des banderoles, en dessous, et une sur le muret. Et on doit voir si ces études sont viables ou pas, réalisables, et on doit les câbler et gérer les lampes de manière autonome avec un automate. On a pu réaliser l'IUT sur le logiciel Dialux et ensuite on a choisi des luminaires qu'on va placer aux différents endroits. Donc ici vous pouvez voir une étude avec les luminaires en haut. Et en plus, c'est beau à regarder. S'intitule Rétrofit convoyeur à bande et feux piétons. Il a pour but de rénover 2 des maquettes présentes dans la salle d'automatisme de l'IUT de l'Indre. Donc on a la maquette convoyeur à bande. Sa fonction c'est de trier des colis en fonction de leur taille. Et sur cette maquette on va effectuer un transfert de technologie en installant du matériel beaucoup plus récent et beaucoup plus adapté et efficace pour les étudiants. Et du coup avec Yacine on va devoir installer l'automate, donc le câbler et ensuite le programmer. Donc ça c'est l'ancien matériel qui était présent sur la maquette. On va installer du coup ce nouveau matériel, un matériel qui pour les étudiants pourrait rencontrer par la suite dans les entreprises. En voilà une bonne idée. Je suis sûre que cela va marcher.
s'intitule le système automatisé pour le contrôle d'assiduité des étudiants au sein d'un établissement. L'étudiant arrivera dans la salle et puis avec sa carte, il badgera en fait et les données seront envoyées sur un serveur web sur lequel on récupérera toutes les données pour voir s'il est présent ou pas dans la classe. On a une partie où il y aura la lecture des cartes, une partie qui communiquera avec le lecteur de cartes et notre application web. Et du coup, nous avons la partie application web où nous pourrons superviser les étudiants qui sont présents. On a réalisé un boîtier pour accueillir notre système. On l'a modélisé en 3D sous le logiciel OpenSCAD. Et nous allons l'imprimer dans quelques jours sur une imprimante 3D. Alors, projet Wi-Fi sans pub. Avec un Next, c'est un nano-ordinateur. On va permettre à tout un réseau, par exemple celui de l'IUT, c'est-à-dire qu'on va filtrer les pubs sur le téléphone, sur ordi et toutes les applications dessus. Notre tuteur nous a conseillé d'abord d'utiliser ce nano-ordinateur, donc c'est exactement le même fonctionnement que l'autre, sauf que les ressources internet sont beaucoup plus disponibles, on peut en trouver en français comme en anglais. C'est très intéressant, très utile, donc on espère qu'ils vont réussir et qu'on n'aura plus du tout de pub à l'IUT sur les appareils. Alors il nous a été demandé de construire un automate résolveur de Rubik's Cube à l'aide de Lego Mindstorm. Ça va nous servir de prétexte pour, lors des portes ouvertes, on va pouvoir discuter avec des lycéens qui vont venir à ces portes ouvertes et on va essayer de les convaincre de choisir cette voie et enfin cette unité. Trop cool. C'est la création d'un site web moderne et responsif, c'est-à-dire un site web qui soit consultable sur toutes les plateformes, même smartphone et tablette. On verra déjà ce qu'on va compter déjà du Geodesy. Ensuite, on va parler de comment y accéder, de ce qu'on fait justement dans le Geodesy et la vie étudiante à Châteauroux. Et comme on voulait aussi découvrir un peu c'était quoi des sites web et comment ça se crée, c'est ce qui nous a plus motivé en fait. C'est comme une nouvelle matière et franchement c'est super intéressant. Et les gars, il faudra penser à moi. C'est de réaliser un tableau blanc interactif à l'aide d'une manette de Nintendo Wii. Donc en fait à l'IUT on a pas mal de salles équipées de vidéoprojecteurs. Donc l'idée ce serait de les rendre interactifs justement avec ce dispositif. Donc on aura cette manette, on utilisera le capteur infrarouge qui est ici. Donc elle sera posée devant le vidéoprojecteur. Et avec un stylet qui sera composé d'une diode infrarouge, on viendra détecter justement la position de ce stylet et on pourra retranscrire ces mouvements à l'affichage de l'ordinateur. Mon collègue et moi, nous travaillons sur le projet 4 qui consiste à la participation d'une course de cartes électriques. Pour cette participation, nous allons avoir besoin d'un tachymètre de vitesse et d'un indicateur de batterie qui sera situé sur le carte électrique et à la fois aussi au niveau des stands. De cette façon, on pourra optimiser les batteries et pendant que l'une recharge, un autre carte de notre binôme permettra de prendre le relais. Il faut imaginer cette carte avec de nombreux composants et elle sera cachée dans un boîtier en plastique. Et elle sera également reliée aux batteries qui sont sous ce cache-ci. Et en plus de pouvoir afficher directement ici les données, ça enverra les données au niveau du stand, ce qui permettra qu'il y ait les informations en même temps à deux endroits différents. J'ai une photo, elle est magnifique. Et pour reculer, t'as J'espère que vous avez aimé. Bravo GE2I.